ایران. به نام زن، زندگی، آزادی. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler de la République islamique en Iran. Pourquoi on traite ce gouvernement de criminel et d'assassin? Quelles ont été les différentes manifestations depuis qu'eux ils sont au pouvoir? On va faire un bilan sur le nombre de morts et de personnes arrêtées ensemble. Avant de parler de ce sujet, je voulais partager une information avec vous. Brièvement, un petit rappel. Depuis plus de 2 mois, un mouvement révolutionnaire s'est déclenché en Iran. Des réactions, des beaux discours, il y en a eu beaucoup. Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec des activistes iraniennes. Le Premier ministre canadien qui s'est manifesté avec la communauté iranienne. Les députés américains qui sont entretenus avec des activistes iraniens. Les députés allemands qui ont tenu des discours. Le secrétaire général de l'ONU qui s'est entretenu avec des journalistes de CNN. Devant la scène, on voit des beaux gestes de solidarité avec le peuple iranien. Mais derrière le rideau, mes amis, il y a autre chose. Sur le site internet de la chaîne France 24, je suis tombé sur un article qui parle d'une société franco-italienne, Chedit, fabricante de munitions. Dans cet article, on voit que les munitions produites par cette entreprise est utilisée aujourd'hui par la force de l'ordre en Iran, contre les manifestants. Donc comme je vous le disais, devant la scène, on met en place des sanctions économiques, des sanctions politiques. On essaye de limiter les échanges pour mettre la pression sur ce gouvernement. Mais derrière les rideaux, on garde toujours le business et nos relations. L'Iran représente un fournisseur de matières premières pas chères et un client fidèle pour les Occidentaux ainsi que les pays voisins. Sans transition, parlons des faits marquants de ces derniers jours. On a appris la libération de Hossein Lonari sous caution, un journaliste, blogueur, militant et opposant politique. Arrêté depuis le 24 septembre, il était en prison dans un état de santé critique. En effet, il avait beaucoup de problèmes de santé et l'État refusait qu'il se fasse soigner. Des images dignes d'un film comique. Une représentante de cette République islamique d'Iran, de ce régime dictateur, nous parle des droits de l'homme, de la liberté, de ce qui se passe actuellement en Iran et de la situation des femmes qui sont améliorées ces derniers jours. The situation of women in my country, it should be noted that according to credible statistics and reports, the Islamic Republic of Iran has achieved greatly in empowering women and girls, as well as in protecting and promoting their roles and rights in social and public life in the past 4 decades, particularly in the field of education, health, industry, economy, sports and politics, where equal opportunities for women have been provided in all areas of personal and public life. Un autre fait marrant. Comme vous le savez, actuellement, il y a la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. L'équipe nationale de foot de l'Iran participe et se trouve 2e de son groupe. La plupart des supporters qui sont au stade ou qui sont autour de stade sont là pour faire entendre la voix de leurs frères et sœurs et informer les gens de ce qui se passe en Iran. Pour éviter ça, le gouvernement iranien s'est fait payer des supporters. On a appris aussi le décès d'Asha et Mambrolizadeh, un adolescent qui a été arrêté et qui a passé un séjour en prison. Pourquoi il a été arrêté? En ce moment, en Iran, le phénomène d'Amame Parani est à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire? Les représentants de la religion et les imams chiites, ils ont une sorte de chapeau sur leur tête de tissu. Et les gens s'amusent de les faire tomber. Asha a été arrêté pour ça. Il a passé quelques jours en prison, ensuite il a été libéré. Ses parents disaient qu'il n'était plus le même, qu'il n'était plus le garçon joyeux qu'ils ont connu. Qu'à la maison, ils ont un garçon dépressif. On ne sait pas ce qu'ils lui ont fait subir en prison, mais Asha a mis fin à sa vie quelques jours plus tard, après sa libération. Et pour en finir, des images des révolutionnaires. Les chauffeurs de camions qui sont ajoutés à la liste des grévistes. Les professeurs d'université qui manifestent leur solidarité avec leurs étudiants. Les étudiants qui sont toujours présents dans les établissements, écrivent leur mécontentement. Les amis, donnez-moi votre avis en commentaire et n'hésitez pas si vous avez des questions. Dans la description, vous retrouvez un lien pour une pétition, pour faire réagir la communauté internationale. Cliquez sur j'aime, partagez au maximum et abonnez-vous à cette chaîne. Soyons solidaires avec le peuple iranien, qui est en train de payer le prix cher pour obtenir sa liberté. For dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother, and unity, for all the times we tried to change their minds and stale beliefs, for the loss of pride, for poverty, for the dream of just a normal life for you and me, for all the children who are starving for a loaf of bread, for the greed of politics and all the lies they spread, for all the
mass polluted air we breathe, for all the litter in the streets and all the dying trees, for all the animals who suffer from elimination, for all the cats and dogs who love us without no conditions, for all the tears that seem to never end, for all the images that keep on turning in our heads, for a simple smile to last a little while, for the future generations fighting for their time. Nous allons voir ensemble les grandes dates de cette république islamique en Iran et les crimes qu'ils ont commis depuis plus de 40 ans. Dès leur arrivée en 1979, le 4 novembre, ils ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis, avec ça 444 personnes en otage. En 1980, ils ont soutenu l'opposition à Saddam pour le faire tomber. À cause de cette action, une guerre a débuté entre l'Iran et l'Irak, qui a attiré l'attention des pays fabricants d'armes, à l'époque l'USA, l'URSS. Ce qui a engendré une vente d'armes de 31,5 millions de dollars à l'Irak. Déjà à l'époque, la vie des Iraniens n'avait aucune valeur pour les Occidentaux. 8 ans après, l'ONU exige le cessez-le-feu et la fin de cette guerre. 480 000 morts pour l'Iran, 4 000 villages détruits, 120 000 maisons détruites, 52 villes endommagées et 6 villes rasées. En 1991, ils ont commis leur premier acte terroriste. Le 6 août, ils ont assassiné l'ancien premier ministre de la monarchie Pahlavi, Shapur Bakhtiar. En 1992, le 17 septembre, à Berlin, ils ont assassiné 5 opposants politiques. En 1993, ils ont commencé les crimes contre une minorité religieuse, Baha'i, une branche des chiites. En 1995, une manifestation a débuté contre la vie chère. Plus de 50 000 personnes dans les rues de Téhéran. Il y a eu 50 morts et 350 personnes arrêtées. En 1998, le 22 novembre, deuxième assassinat et deuxième acte terroriste. De Dariush Furuhar, l'ancien premier ministre de la République islamique qui s'était opposé à cet État. En 1999, le 9 juillet, une manifestation pacifique des étudiants a débuté. Des centaines de morts, des milliers de personnes arrêtées. 2002, record battu. En mars 2002, un rapporteur des Nations Unies nous informe qu'en Iran, il y a une augmentation de lapidation, d'exécution publique, suppression radicale de la presse et d'emprisonnement des journalistes. 2003, des étudiants se sont manifestés à Téhéran. Plus de 4000 personnes arrêtées et de centaines de morts. Parmi ces 4000 personnes arrêtées, 40% ont été seulement libérés. 2012, le gouvernement iranien envoie ses ressources militaires en Syrie pour soutenir Bachar al-Assad dans cette guerre civile contre son peuple. Novembre 2019, une nouvelle manifestation a débuté contre ce régime. 304 morts, plus de 7000 personnes arrêtées. Début des années 2020, l'armée iranienne a abattu un avion civil en direction d'Ukraine. Avec tout ça, je ne sais plus quoi dire. À part tuer son propre peuple, les faire souffrir, détruire l'image médiatique du pays, détruire l'image politique du pays, détruire sa jeunesse, ce régime ne fait rien d'autre en Iran. Ça y est, on arrive à la fin. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire et n'hésitez pas si vous avez des questions. Dans la description, vous retrouvez un lien pour une pétition pour soutenir le peuple iranien. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager et abonnez-vous à cette chaîne. Cette chaîne a le but d'être la voix des Iraniens, ceux qui risquent leur vie pour obtenir leur liberté. صاف میکنم هرچی سرابر و پراب میکنم بیا بری من از رومین و بمبوش انذار میدوم جای کمرت شلاق میخورم بیا بری بعد ما بارون میباره از آزادی پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی ما بریم تو
بستری